Le concept d'échec est l'un des plus importants et des plus fondamentaux au jeu d'échecs, car il signifie clairement que le roi se trouve sous une menace directe et imminente de capture. Lorsqu'un joueur annonce échec, cela contraint l'adversaire à réagir sans délai, soit en déplaçant le roi, en bloquant l'attaque ou en capturant la pièce qui génère la menace. Il est primordial de comprendre la manière dont un échec est porté, de savoir le reconnaître distinctement sur l'échiquier et d'apprendre à l'enregistrer correctement dans la notation, car cela est absolument fondamental pour pouvoir jouer en toute sécurité et pour exploiter pleinement les opportunités d'attaque qui se présentent. Dans cette leçon, nous allons examiner des exemples simples qui vous montreront les différentes manières de faire échec et comment les pièces de l'adversaire doivent réagir. Par la suite, vous aurez l'opportunité de pratiquer et de mettre à l'épreuve toutes vos connaissances. L'échec est le mot que nous utilisons pour indiquer qu'une de nos pièces menace de capturer le roi de l'adversaire. En d'autres termes, cela signifie « Attention, roi, tu es en grand danger ». Maintenant, examinons quelques exemples concrets concernant l'échec. Pourriez-vous me dire avec quel coup les blancs peuvent menacer le roi ennemi? C'est tout à fait exact. Fou F6, échec. Le fou menace directement de capturer le roi adverse. Par conséquent, les Noirs sont obligés de parer cet échec. Dans la prochaine leçon, nous allons apprendre les 3 manières différentes de répondre à un échec. Dans cette position, la tour noire est sur le point de menacer le roi blanc. Après tour D1, le roi blanc est en échec et les pièces blanches doivent absolument répondre à cet échec. Finalement, dans cette position, le pion noir est prêt à capturer le cavalier blanc. N'oublie pas, les pions prennent en diagonale vers l'avant. Peux-tu voir comment les blancs peuvent échapper à l'attaque du pion et mettre le roi noir en échec? Si tu as trouvé cavalier G6 échec, bon travail. Le cavalier échappe au danger et maintenant le roi noir est en échec. Une dernière question. Comment est-ce qu'on annote l'échec? C'est vraiment très simple. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'ajouter le signe plus à la fin de la notation de la Jugada. Cela signifie qu'après avoir écrit CG6, tu ajoutes un signe plus à la fin, par conséquent, ça donne CG6+, ce qui indique que le roi noir est en échec. Maintenant, c'est à ton tour de pratiquer l'échec. Si tu veux apprendre et t'améliorer davantage aux échecs, tu peux le faire à la Black Chess Academy, la meilleure académie d'échecs.